Bonjour ou bonsoir, ça n'est pas un Konganini Bokolanda Bisso. On revient encore avec la chronique des stars ce soir avec votre présentateur Raphaël Ngoma. En tout cas, tout ce qu'on vous demande, comme d'habitude, abonnez-vous, aimez, likez si vous voulez. Vidéo la biso pambate, mon sala et qui n'a bien quand on a like, n'a vraiment abonnement la bino pour la reprise la biso makasi. Alors, on dit bonjour à tout le monde au Bakolanda Bisso. Et vraiment, tous allez ko pesa bino, ba nouvelle ndenge ka bolingaka. Na moko alelo, tous allez ma solo et belé toujours. Comme toujours, dans le serveur, na biso ma solo za kaka. Et belé. Je vais commencer par dire bonjour à un ami de Yamedia, Ezali Bongo Zidane Fikula. Un grand bonjour à toi. Et je ne peux pas oublier mon frère qui est à Paris, Serge Mabiala. Un grand bonjour à toi. Desit Macera et Madame Aronson Marcella. En tout cas, Bambo Tenabino, la famille Nyon sur la Pesibino, Mbote Mingi, Aldango à Paris, Patricia Goma à Kinshasa, Bambo Tenabino, Rafingo Mape, Tobo Saniote, Anjin Goma sur place à Manchester. Un grand bonjour à toi. Et tous les amis de Manchester, spécialement ce soir, c'est toujours le grand ami, le petit frère Trésor Okoko, le grand concessionnaire congolais à Manchester. En tout cas, je ne peux pas passer sans oublier mon ami de tous les jours, de tous les temps, Cyril Modogo, le président. En tout cas, Cyril Modogo. Tata Mata, un grand bonjour à toi, Maman Lisa, on ne t'a pas oublié non plus. Blaise Simbu Monta, Yayo Yangoana, Rocco Langlais toujours à côté, et ce sera vraiment bon pour aujourd'hui. Le grand Dondon ne vous oubliera pas non plus. Ming Bakansara Kaki, Zalaka, couleur, Sogoni, Ningana Kansai, Soba, couleur, Kaki, Nakena Magazine, Kaki, Balaksinga, Munde, Mutumogo Boy. Je ne peux pas passer, terminer, salutation sans oublier. Eli Chibumbu Mbote na Yangoana, Topesipe Mbote na ba jumelle Nangai, Mamati Bamusaipe, Nzuzi Moussaï, malgré Bamatanga la famille, en tout cas, nous présentons nos condoléances à la famille Moussaï. Nous avons perdu Kokomoko ya ba famille Moussaï, Abdibon Kokenda, Ezalibon la Kombo ya Rudy Moussaï. Na Bruxelles. Voilà, programme Ibanina noté, on en parlera dans les prochains jours. Voilà, toutes nos pensées pieuses à notre petit Rudy Moussaï. Voilà, ce soir, je suis avec vous, Raphaël Ngoma sur Chronique des stars. Les stars de la musique congolaise, nous en avons beaucoup, mais en tout cas, ce soir, nous allons parler de qui? Fally Ipupa. Oh là là, toujours lui, c'est pas possible, hein. Il en a des titres. Fally Ipupa, son maître d'ouvrage délégué Patrick Bakala clarifie la nature de la nouvelle maison de l'artiste. Nous allons en savoir un peu plus. Voilà. On parle toujours de Fally Ipupa et sa famille aménageront bel et bien dans la luxueuse maison qu'il a officiellement visitée. Et voilà. L'histoire de Ferrigo là, oh là là, ça barre de là-bas chez les Gaulois parce que on insulte Marc Tabou, on insulte Charles Tabou, on insulte Picasso, Bayabou, on insulte tout le monde. Tous les collaborateurs de Ferrigo là sont insultés. Tonton Promo, il est toujours dans le collimateur en tout cas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. On en parlera un tout petit peu parce que vraiment, ça va. Ça ne va pas. Donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre. Il y a un camp qui soutient que le concert de U Arena le 26 avril 2025 aura bel et bien lieu. Mais il y a un camp, toujours dans le camp des Gaulois, qui dit que le concert n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait vendu que 2500 tickets. On a suivi dans une interview où ce que Tonton Promo cité disait que on ne peut pas, le concert ne peut pas avoir lieu parce qu'ils n'ont vendu que 2600 tickets. Voilà. Est-ce que 2600 billets, cela est vrai ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce possible que le concert de Ferrigo, là, il y ait seulement 2600 personnes? On essaiera de commenter un peu là-dessus. Sorti le 22 novembre de 2024, bien sûr, du single « Venez m'aider » de Fabrigas, le métier noir et Déplique Pomba. Ça, c'est quelque chose que nous attendons infiniment. Djungeli, le jeune prodige franco-congolais, en première partie de Fally Ipupa au Zénith de Lille de Nantes. Aucune catégorie du concert de Fally Ipupa tant qu'on y est. On en parle aussi
Aucune catégorie du concert de Fally Ipupa au Zénith de Lille n'affiche jusque-là complet à 2 jours de l'événement. Voilà, nous sommes donc à quelques heures depuis que nous avons reçu cette information. Souvent nos informations quand on les publie, donc il y a 2 heures qu'on les avait reçues. Voilà, Lino Lumumba Baibi Wana, en tout cas, Toebi Likambarbe Tanesula Lino Lumumba Te. Voilà. Pas de report du match de rugby prévu le même jour que le concert de Ferrigo là à Paris La Défense. Je vous l'avais dit précédemment, donc cette phrase n'a pas été enlevée et no one changed anything. Voilà, mes excuses en tout cas. Voilà, on reviendra après ceci. Chers amis de Manchester et des environs, vous êtes tous conviés à New Year Eve VIP qui sera organisé en collaboration avec le restaurant Caribou. Radio Nekov et Rango TV seront de la partie. Dans la deuxième salle de Hall 2 de Caribou Restaurant, venez nombreux ce 31 décembre 2025, festoyer avec nous avec un son et jeu de lumière tout à fait différent. Son et lumière tout à fait différents. Venez nombreux participer. Le droit d'entrée est seulement fixé à 10 livres, réservé pour ne pas manquer ta place. Merci. Au revoir. On vous attend. Nous revoici en plein studio pour cette émission, la chronique des stars, toujours avec votre présentateur Rango. Et voilà, Raphaël Goma, ça. Voilà, on revient encore, on va parler d'Héritier Watanabe qui meurt de soif parfois quand il est sur le podium, mais en tout cas, il dit que je bois de l'eau aussi sur le podium, mais c'est bien avant que je commence à chanter. Dès que je me mets à chanter, je le fais sérieusement, Bon, je ne sais pas pourquoi il parle encore de cette histoire de l'eau. On vous a déjà dit qu'à passer les mélamas et vous voulez peut-être ne pas en parler, c'est votre problème. On dira un bonjour à Nelly Chombo aussi à Kinshasa. Voilà. Lors d'une répétition, l'artiste Héritier Watanabe est revenu sur la polémique qu'il avait donc suscitée avant son concert à la scène musicale en septembre dernier. À l'époque, il avait déclaré ne pas boire d'eau pour chanter comme le font certains artistes. Pourquoi ne pas citer Fally Ipupa? Allez, Héritier ne cache rien parce que vous avez parlé de ça par rapport à Fally Ipupa, comment il boit de l'eau dans les concerts ou dans, je sais pas moi, en répétition comme on l'avait vu l'autre fois. Allez, cette prise de position avait donc été perçue par beaucoup comme une attaque envers Fally Ipupa. Je le dis. Aujourd'hui, Héritier Watanabe tient à clarifier ses propos, ne voulant pas laisser de zone ombre. Je bois aussi de l'eau sur le podium, mais c'est bien avant que je commence à chanter. Dès que je me mets à chanter, je le fais sérieusement et a-t-il donc déclaré. Voilà, cette précision permet donc de mieux comprendre l'approche de l'artiste concernant son hydratation sur scène. Il ne s'agissait pas d'une critique envers ses pairs, surtout pas Fally Ipupa, mais d'une méthode de travail qui lui est propre. Héritier Watanabe a tenu à remettre les choses dans leur contexte afin de dissiper tout malentendu autour de cette polémique. Cette clarification démontre la volonté de l'artiste d'entretenir un dialogue transparent avec son public et ses confrères de scène musicale. Oui, bien sûr, on peut bien en parler comme ça pour ne pas éviter d'avoir de problèmes avec d'autres personnes. On dit que je n'ai pas dit ça pour l'autre. C'est bien de le dire, mais la polémique dans la musique congolaise marche comme ça. Quand tu dis quelque chose, qu'il y a déjà eu un problème semblable dans un autre camp, on dirait que tu l'as dit par rapport à l'autre. Donc, vraiment, Héritier, ce ne sont pas des excuses, je sais bien, mais vous n'aviez même pas besoin d'en parler. Voilà. Mais, en tout cas, je tiens à vous dire aussi que on ne dit pas Vélodrome. Le stade Vélodrome de Kintambo, ça s'appelle Vélodrome. Donc, le mot, c'est Vélodrome et non Vélodrome.
Voilà, quand on parle de Vélodrome, vous êtes vraiment, vous tapez à côté. Voilà, Hassan Tovo, encore bonjour à toi. Voilà, il passe toujours quand je fais mon émission, lui. Hein. Allez, Djungeli, le jeune prodige franco-congolais, en première partie de Fally Ipupa au Zénith de l'île de Nantes. Que va-t-il se passer? Vous savez tous bien que Fally Ipupa va jouer au Zénith de Lille le vendredi 22 novembre 2024. Le public de Lille aura donc la chance d'assister à la soirée exceptionnelle. La soirée exceptionnelle, donc en effet, le jeune artiste franco-congolais Djungeli assurera la première partie du concert de Fally Ipupa. Quelques semaines plus tard, le 7 décembre 2024, Djungeli retrouvera Fally Ipupa sur la scène du Zénith de Nantes pour une nouvelle première partie. Voilà, ce n'est pas grave. On revient encore sur Fally Ipupa. Aucune catégorie de ce concert n'a été encore vendue. Le concert de Lille n'a encore été vendu. Donc, rien n'affiche jusque-là complet. À 2 jours de l'événement, nous sommes jeudi, vendredi et samedi, ce sera déjà le concert. Bon, nous espérons que la présence de Fally demain déjà va faire bouger les choses et qu'il y aura déjà des gens qui vont racheter des billets, s'acheter des billets. Voilà. On va encore parler de la sortie le 22 novembre prochain, 2024, bien sûr, du single « Venez m'aider » de Fabregas, le Métis Noir et Déplique Pumba. Le 22 novembre 2024 à 12h pile, les artistes Fabregas, les Métis Noirs et Déplique Pumba sortiront leur nouveau single « Venez m'aider ». Ce titre fait partie de leur album commun intitulé Les Inséparables. Les Inséparables qui étaient séparés pendant un bon bout de temps. Voilà, c'est pas grave, maintenant peut-être ils vont plus se séparer. Hein. Alors, qui sera donc bientôt disponible? Ce sera donc à partir du 22 novembre 2024 à 12h pile. Cette collaboration entre les deux artistes suscite déjà beaucoup d'enthousiasme parmi leurs fans respectifs. Fabregas, le Métis Noir et Déplique Pumba ont en effet développé une réputation solide dans la scène musicale plutôt se distinguant par leur rumba. Voilà. Et Roga Roga, qu'est-ce qu'il nous raconte Roga Roga? Roga Roga de Brazzaville, Kinshasa, personne ne paye mieux ses musiciens que lui. Donc, à Brazzaville, là-bas, les gens payent moins que 50 $, mais lui, il paye plus que ça. Voilà. D'ailleurs, on y pense, en tant que j'y pense, on reconnaît encore qu'il y avait un musicien de Zaïko qui était parti, le jeune qui se trouve maintenant aux États-Unis, je crois. Lola, moi, qui disait qu'on leur payait 10 $ après le concert et 10 $ après la répétition. Nyoj, Maboko Makasiming, en tout cas, grand frère, pardon, hein. Voilà. Essayez d'avoir au moins la réputation de Koffi Olomide, lui qui donne au moins 200, 250 balles. Je ne sais pas, il y a certains qui ont plus que ça. Je vous avais parlé de Fally Ipupa, toujours qui revient. Fally Ipupa, cet après-midi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, bien sûr, montrant donc Fally Ipupa en visite dans sa toute nouvelle demeure située dans le quartier chic de ma campagne, à Ngaliema, Kinshasa. La vidéo révèle une somptueuse maison avec piscine, ascenseur et de nombreux autres équipements de luxe. Cette propriété semble être la nouvelle résidence plutôt de l'artiste que l'artiste prévoit d'habiter avec sa famille. Nana Bafana aura vraiment une belle chambre, je crois. Alors cependant, un message d'accueil sur son appartenance, mais notre rédaction a pu confirmer auprès de l'architecte Patrick Bakala, qui est donc également un chanteur, un chanteur collaborant avec Fally Ipupa. Voilà. Que cette magnifique maison appartient bien à la star congolaise et qu'il y emménagera donc prochainement avec la famille, avec sa famille bien sûr. Le message affiché à l'entrée de la maison, de la résidence est éloquent. On peut y lire une invitation chaleureuse à profiter de cet espace où
la beauté de l'art et la mélodie de notes se rencontrent, créant ainsi une atmosphère qui inspire le cœur et l'esprit. Cette nouvelle propriété semble donc être un véritable havre de paix et d'harmonie pour Fally Ipupa et sa famille. Un lieu où ils pourront donc se ressourcer et trouver l'inspiration bercée par la musique et les vibrations positives qui y règnent. Cette acquisition témoigne donc du succès et de la reconnaissance que Fally Ipupa a acquis au fil de sa carrière. Sa nouvelle résidence luxueuse est un symbole de sa réussite et de son statut d'artiste incontournable de la scène musicale africaine. Voilà donc Fally Ipupa. La maison de Fally fait parler les gens. En tout cas, tout récemment, Fally Ipupa a visité sa maison donc avec Patrick Bacala. Après la publication du message d'accueil, l'impressionnant affiché, en tout cas, c'est tout un problème avec cette histoire de la maison de Fally Ipupa. Voilà. Nous allons tous parler, nous n'allons pas oublier de parler d'Héritier Watanabe. VIP, $200 bientôt en concert. Héritier Watanabe en concert VIP à $200 le 30 novembre prochain à l'hôtel Hilton. Voilà. Après donc avoir enflammé la scène de la scène musicale à Paris, le chanteur congolais Héritier Watanabe est déjà donc de retour dans sa ville natale de Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'il a annoncé la tenue plutôt d'un concert VIP intitulé Le Retour de Wata, le 30 novembre prochain à l'hôtel Hilton. Cet événement, tant attendu par des fans, permettra donc à l'artiste de retrouver son public quinois dans un concert exclusif. Les billets d'entrée sont fixés à $200, ce qui en fait donc un concert premium accessible à une clientèle aisée. Voilà, après avoir conquis donc les scènes parisiennes, Héritier Wata semble vouloir réitérer le succès de ses prestations à Kinshasa. Ce concert VIP sera donc l'occasion pour lui de célébrer son retour triomphal dans la capitale congolaise où il bénéficie d'une forte popularité. Les mélomanes qui auront donc la chance d'assister à ce show pourront donc sans aucun doute profiter d'un spectacle haut de gamme à la hauteur du talent et de la renommée plutôt grandissante d'Héritier Watanabe. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la musique congolaise. Donc cette initiative montre également la volonté de l'artiste de diversifier ses formats de concert en proposant une expérience exclusive dans un cadre d'exception, un moyen pour lui de satisfaire une frange spécifique de son public, tout en continuant à se produire dans les formats plus accessibles. Voilà, qu'est-ce qu'ils appellent format plus accessible? C'est le format de la musique congolaise. Regarde lui, on lui a posé la question de savoir si on vous demandait de choisir entre Ferrigola et Fally Ipupa pour faire une chanson, une collaboration. En tout cas, il a dit je ne choisirai personne pour éviter de problèmes avec les fans. Parce que ces derniers temps, ce sont les fans qui dirigent les orchestres. Les fans dirigent les groupes, les groupes musicaux. Les groupes musicaux sont dirigés par les fans, donc c'est tout un problème. Et c'est ce qui fait que nous, musiciens, on les traite parfois de... Je sais pas moi, je risquais de dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est pas vraiment du n'importe quoi. Mais quand je parlais de Vélodrome, c'était vraiment du n'importe quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui présentait l'orchestre d'Héritier qui va jouer, il disait Vélodrome au lieu de dire Vélodrome. C'est comme quelqu'un qui voulait dire que cela veut dire, il a dit que veut la dire. Bon, bon, c'est pour rigoler un peu. Allez, aéroport, on ne dit pas aéroport, on dit aéroport. Voilà, donc ce sont des erreurs qui nous arrivent. Parfois, là, on ne tourne pas cette fois la langue. Voilà. Du coup, quand tu parles pas
trop vite ou peut-être pas trop bien, pas trop de français dans la tête. Au lieu de dire aéroport, on dit aéroport. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tiré ça de changer tourner le E, mettre ça à la place de... Bon, détourner un peu les mots là, c'est pas bon quand même. Hein. Vélodrome, c'est vélodrome, parce que c'est un stade où ce que les vélos font des tours. S'il faut le dire un peu comme ça littéralement, je crois que ça se comprend. Mais ce n'est pas vélodrome. Ça n'existe pas un vélodrome, c'est un vélodrome qui existe. Voilà. Donc, les fans commencent à diriger les orchestres, les groupes musicaux de la RDC. C'est ce que nous sommes en train de voir avec les fans de Ferregola. Ils font des réunions tous les jours, ils font des meetings tous les jours sur TikTok pour parler, sur Facebook, sur TikTok, dans les réseaux sociaux, disons, pour bien sûr parler de la façon dont ils veulent que l'orchestre soit dirigé, de la façon dont ils veulent que l'orchestre marche. Mais, moi je crois que vous avez mieux à faire que ça. Ce que vous avez mieux à faire, c'est de choisir un bon manager pour Ferregola. Je crois que la solution pour vous, c'est de trouver un bon manager pour Ferregola. Parce que jusque-là, je ne sais pas. Si c'est le côté marketing qui ne va pas, il faut choisir un manager du côté de marketing. Si c'est vraiment au sein du groupe, il y a aussi un problème. Je crois qu'il faut, peut-être au niveau international, essayer d'avoir un management qui va peut-être donner du pouvoir à Ferregola. En tout cas, vous m'en excuserez, ça fait 2 jours que je ne parle que de Ferregola. Mais en tout cas, on aime trop ce gars-là parce qu'il sait faire son travail. Mais qu'il change un peu certaines choses. Voilà. Quand on parle de Fally, les gens traitent les gens comme des warriors. Mais quand on essaie de parler de Ferregola, on commence à aller chercher de quoi as-tu parlé la fois passée. Et ils vont dire, dans plus qu'un warrior, allez, ils commencent à donner des insultes. Mais les insultes n'ont pas de sens. Veuillez donc arrêter vos insultes. Veuillez peut-être constituer un bon comité pour aider Ferregola au lieu de nous emmener des querelles à 2 balles. Des conneries à 2 balles, je vous avais dit, ça va vous emmener nulle part. Il y a beaucoup qui ont déjà eu des gifles à cause de conneries à 2 balles. Conneries à 2 balles, c'est ça. Vous les fans, vous êtes fans, mais vous ne savez pas comment faire pour aider vos leaders. Vos leaders, ou il y a vos idoles, quoi. Les icônes de la musique congolaise sont là, nous devons les aider, nous devons leur dire la vérité de ce qui se passe. Regarde maintenant, on vient de dire à Ferregola qu'il n'y avait que 2600 billets vendus. Et cela est sorti de la bouche d'un de ses communicateurs. Je crois que vous avez suivi aussi les émissions de Ken Piana, l'émission de Ken Piana que je viens de suivre tantôt. On entend ton promo qui confirme, mais comment va-t-on laisser la billetterie ouverte? La billetterie a été fermée parce qu'on n'avait vendu que 2600 billets. Voilà, donc c'est tout un problème avec les fans qui commencent à diriger. Par exemple, moi, on me dira, il faut venir dire ceci, il faut venir faire cela. Non, ça, c'est vraiment pas la joie. Alors, si c'est pas la joie, la musique congolaise avance très bien. Nous avons fait un pas. Les gens qui savent, qui ne connaissaient plutôt pas la musique congolaise, maintenant commencent à connaître. Vous avez rigolé de Fally Ipupa parce qu'il a joué un concert, il y avait un peu de vide dans la salle. Parce que vous ne connaissiez pas la configuration que Fally Ipupa a pris. Cette configuration, la configuration choisie par Fally Ipupa, personne ne le savait, ne le connaissait. Peut-être le mal de nos musiciens aussi, ils ne disent pas que j'ai pris autant. Mais je crois que Gims a l'habitude de dire que j'ai pris 4000 à la place de 8000, 6000 à la place de 9500. Gims au moins il le dit, mais les autres, souvent ceux qui viennent de Kinshasa là, ils n'aiment pas dire parce qu'ils attendent, ils laissent la billetterie ouverte. C'est comme s'ils ont par exemple 8500, mais ils n'avaient pas 8500, ils avaient 6000. Et dans les 6000, je crois que c'est la salle qui peut nous dire combien il y avait dans les 6000. Ou alors, quelle est la configuration, comme nous disent la configuration, qu'on nous dise que oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais cela ne concerne que la production et l'artiste. Donc nous les fans, nous n'en avons pas besoin. Si vous voulez appuyer votre artiste, je crois qu'il vaut mieux y aller. Et non pas venir appuyer l'artiste en essayant de comparer les autres. Cette histoire de comparaison vous a emmené nulle part. Et je vous avais donné l'exemple de quelqu'un qui traite les gens sans esprit parce qu'il soutient Ferregola.
Et les autres qui disent aux autres, vous êtes des obas parce qu'ils soutiennent Fally Ipupa. Donc, c'est toutes des histoires qu'il faut éviter. Vous rentrez dans une bêtise à la con. Vous ne gagnez rien en faisant tout ça. Voilà, c'est par ces mots que nous allons terminer cette émission. Je crois que nous n'avons pas oublié quelque chose, mais en tout cas, tous les amis qui aiment Rango TV, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez, likez, partagez. Dites à vos amis, Rango TV vous donne de bonnes nouvelles. Aimez-nous, aimez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner parce que quand on sortira la prochaine vidéo, peut-être d'ici demain encore une autre vidéo, nous allons peut-être, vous allez avoir la chance vous en aurez directement sur votre boîte, quoi. Vous serez informé rapidement et non pas attendre d'aller chercher sur Rango TV. Vous aurez un message. Donc, appuyez sur la cloche et dites-nous, faites que ce soit automatique. Merci, 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 merci à vous et à tous ceux qui suivent. En tout cas, on dira au revoir. Mais n'oubliez pas tous les rendez-vous de tous les samedis, vendredi, samedi, dimanche, chez Caribou, chez le président Mata Modogo Cyril, en tout cas, et Mama Lisa Ponga. Venez tous nombreux, nous vous plaire. Mais n'oubliez pas que le 31 décembre, il y aura 2 salles ouvertes chez Caribou. 2 salles ouvertes chez Caribou, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. En tout cas, venez nombreux le 31. Vous aurez 2 sortes de musique à gauche, à droite, son et lumière différemment présentés. Vous allez vous plaire. Venez nombreux. DJ différent aussi, un DJ que vous n'avez jamais rencontré et vous allez le découvrir ce jour-là. Rango TV, Neko TV seront de la partie. En tout cas, nous vous présentons déjà nos meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Et n'oubliez pas de venir chez le président Cyril. La salle numéro 2 sera ouverte et la grande salle sera ouverte aussi. Voilà. C'est ainsi que je vous dis au revoir et à tantôt.